Euh, on va parler des sociétés à mission, mais déjà, j'aimerais savoir dans la salle qui a parmi ses clients des sociétés à mission. Vous pouvez lever la main. Qui ne sait pas? Ah, donc il y en a qui ne savent pas, et en fait, il y en a peu qui ont encore des sociétés à mission. Pour autant, il faut savoir que c'est un statut qui suscite un certain engouement depuis son existence. Donc la loi Pacte a institué ce statut. Et donc, loi Pacte 2019, on s'en souvient, pour d'autres raisons. En 2020, il y avait 202 sociétés à mission inscrites. En 2023, 1490. Et là, aujourd'hui, on avoisine les 2000. Donc, on voit qu'il y a une grande progression de ce statut. Donc, et parmi ces sociétés à mission, donc, il y en a un peu plus d'une centaine en région Occitanie. La majorité, c'est en région parisienne. Et ce que l'on constate, c'est que près de 80% des sociétés à mission sont des sociétés de moins de 50 salariés. Typiquement, les entreprises, les sociétés dans lesquelles vous intervenez en tant qu'expert comptable, après, dans une moindre mesure, en tant que commissaire en compte, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'une société à mission? Vous voyez ici trois niveaux de statut, enfin, en tout cas, d'éléments inscrits dans la loi, depuis la loi Pacte. On a dans un premier temps inscrit dans le Code civil un article qui dit que la société est gérée dans son intérêt social. On a rajouté les termes en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Ça, c'est une obligation pour l'ensemble des entreprises. La responsabilité des dirigeants d'entreprise jusqu'à maintenant, qui était clairement intégrée, c'était qu'on agit dans l'intérêt social de l'entreprise. Et maintenant, c'est en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Donc, là, une obligation pour tout le monde. Et ensuite, la loi Pacte a inséré la possibilité de se doter d'une raison d'être. Cette raison d'être est inscrite dans les statuts. C'est déjà un début d'engagement, c'est volontaire. Et puis on a le troisième niveau de l'échelle, qui est la possibilité d'adopter le statut de société à mission. Et alors ce statut sous-tend un certain nombre de conditions, à commencer par le fait d'inscrire dans les statuts également cette mission en cohérence avec la raison d'être. Et cette mission, elle se déploie, elle s'inscrit dans les statuts sous forme d'objectifs sociaux et environnementaux dits statutaires. Une fois qu'on a construit cet élément-là, à l'issue d'une bonne réflexion, en fait, on doit aussi se doter d'une gouvernance interne chargée de suivre l'exécution de ces objectifs. Cette gouvernance, elle prend la forme d'un référent de mission, à minima, pour les sociétés qui ont moins de 50 salariés, obligatoirement d'un comité de mission, composé d'un salarié au moins quand on y a plus de 50 salariés. Et puis, après, si les sociétés de moins de 50 salariés le souhaitent, et ça arrive assez fréquemment, elles peuvent aussi se constituer un comité de mission. Donc ça vient insérer une surveillance, une nouvelle gouvernance en interne à l'entreprise, qui vient suivre la réalisation, le déploiement des politiques et des actions en lien avec la mission, qui vient challenger un peu la direction sur ce qu'ils font, et qui reporte dans un rapport annuel qui rend compte de l'exécution de ces objectifs. Et au-delà de ça, en fait, la société à mission, elle doit aussi désigner un organisme tiers indépendant, un auditeur,
chargé de vérifier l'exécution de ces objectifs à l'appui de ce rapport annuel établi par le comité de mission ou le référent de mission. Donc on voit que ce statut de société à mission, on constate, ça induit des engagements forts. Ça veut dire, j'inscris déjà dans mes statuts une raison d'être, des objectifs, ensuite je me dote d'un comité de mission, je désigne un référent de mission, qui va me surveiller tous les ans, et puis je vais avoir un auditeur qui va venir tous les 2 ou 3 ans, suivant la taille de l'entreprise, pour vérifier que ce qui est écrit dans le rapport du comité de mission est transparent, sincère. Donc, vis-à-vis de l'extérieur, l'organisme tiers indépendant va apporter ce crédit sur les engagements pris par la société à mission. Alors, si je poursuis, on a dit qu'est-ce qu'une société à mission? Un OTI, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un organisme tiers indépendant, donc c'est pas lui qui a écrit le rapport du comité de mission, c'est bien le vérifier. Accrédité par le COFRAC, qui est un comité français d'accréditation, qui accrédite tout un tas d'organismes qui sont là pour délivrer des labels, des certifications, Et cette accréditation, en fait, elle est en lien avec l'application d'une norme ISO, qui est l'ISO 17029 maintenant. Il y a eu un élargissement de cette accréditation de la vérification des déclarations de performance à la vérification des sociétés à mission, pour votre information. Alors, un OTI, ça peut être un commissaire aux comptes, ou pas forcément. Ça peut être n'importe quel organe, entité qui souhaite se faire accréditer par le COFRAC. On peut... alors, ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que l'OTI, c'est pas le CAC vert tel qu'on le connaît maintenant, le CAC CSRD, c'est différent. Autant pour la vérification des futurs rapports de durabilité, ça va être possiblement soit des commissaires aux comptes que l'on surnomme maintenant CAC vert, habilités et inscrits sur la liste, soit des organismes tiers indépendants, mais qui sont dans la CSR. Donc, pour les sociétés à mission, l'OTI, donc l'OTI a un rôle de venir vérifier en fait comment l'entreprise respecte ses engagements. Vous voyez ici représenté un schéma qui a été constitué par la communauté des entreprises à mission et qui, sous forme schématique, représente ce qu'on peut appeler une feuille de route de la société à mission. On a les objectifs statutaires. Non, c'est pas la feuille de route, ça, c'est les différentes étapes de la mission, excusez-moi. Ce qu'on appelle la feuille de route, c'est on a les objectifs statutaires qui se déclinent en objectifs opérationnels avec des indicateurs de suivi pour vérifier que ces objectifs sont en ligne et sont atteints. Et l'organisme tiers indépendant, excusez-moi, est là pour venir regarder si l'entreprise respecte chacun de ses objectifs statutaires. Donc, si l'entreprise décide d'inscrire 8 objectifs dans ses statuts, on va regarder chaque objectif. Et c'est quoi respecter un objectif statutaire? C'est mettre en œuvre les moyens nécessaires, se donner les moyens d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, et c'est atteindre le résultat aussi. Donc c'est déjà en amont se fixer des objectifs avec une cible, un horizon de temps, et tant le comité de mission que l'OTI va regarder si la cible est atteinte pour chaque objectif statutaire, qui peut être décliné en objectifs opérationnels plus ou moins nombreux. Donc, notre rôle en tant qu'OTI, c'est bien de rassurer l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise sur le fait que les engagements pris par la société à mission soient respectés.
Si les engagements ne sont pas respectés, ça ressort dans le rapport, et puis un jour, peut-être, il peut y avoir une sanction. Tout tiers est en mesure de demander à ce qu'on retire ce statut de société à mission. Il faut savoir que le statut, quand il est déclaré, il est inscrit sur le CABIS. Il fait juste bien précisément société à mission. Donc c'est voilà la sanction qui peut être alors c'est la sanction qui est écrite dans les textes. Après, on peut avoir d'autres sanctions. Donc bon, je vais laisser quand même nous expliquer un peu comment Michel a vécu ça et quel était le résultat de son premier audit en tant que société à mission. Merci beaucoup, c'était extrêmement clair pour ceux qui éventuellement ne maîtrisaient pas le sujet. Alors vous l'avez bien compris, hein, la RSE est dans le droit français. Donc on ne fait pas de la RSE parce qu'on veut être formidable et exceptionnel. On fait de la RSE parce qu'on respecte la loi, comme on fait un contrat de travail, comme on paye ses collaborateurs, puisque c'est dans le droit. Premier sujet. Deuxième sujet, quand on devient société à mission, effectivement, il y a la nécessité de comprendre qu'il y a deux choses qui pour moi sont fondamentales. C'est d'abord l'alignement, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, parce que vous avez l'obligation de publier votre rapport et notamment ce que dit votre comité de mission sur votre site internet. Hein. Donc là, on ne peut plus planquer sous le tapis, hein, la poussière. Elle apparaît au grand jour. Et donc vous êtes obligé, même quand ça va mal dans votre boîte, de le dire clairement. Si vous regardez sur notre site internet Janus France, le dernier rapport de mission, il y a eu l'audition des salariés, je me suis bien fait clasher. Voilà. Ça fait partie du job. Et ça, c'est intéressant. Ça nous rend transparents, ça nous rend humains. Ça nous montre aussi nos imperfections quand on veut montrer qu'on est formidable et qu'on fait des trucs exceptionnels. Et bien, à un moment donné, on peut être appelé à l'ordre par son comité de mission. Et donc, l'alignement et le renoncement. Quand on veut devenir société à mission, il faut faire des renoncements. Le premier renoncement, il sera d'ordre économique, c'est d'accepter de gagner moins pour faire mieux. C'est-à-dire que si on investit sur un bilan carbone, si on investit sur sa flotte de voitures électriques, si on investit dans des éléments de transition, forcément, soit on a des clients qui acceptent de payer plus cher, et si ça existait, ça se saurait. Je ne les ai pas encore trouvés. Même sur des marchés publics, on a dans les clauses environnementales, même si ça tente à bouger, à part la loi, il n'y a pas grand-chose qui fait bouger les gens. Hein. Les gens ne se contentent que de respecter les obligations réglementaires. Hein. Pour sauver 4000 morts sur la route, on a mis des radars automatiques. On n'a pas dit les gens sont intelligents, ils vont arrêter de tuer leurs gosses, ou tuer leur père, ou tuer leur frère ou leur sœur. Non, non, ils vont continuer à picoler, à rouler comme des fous. Donc on va mettre des radars automatiques, on a sauvé 4000 vies. Donc c'est toujours, malheureusement, excusez-moi, la loi qui vient rappeler un certain nombre. Alors là, on est dans une démarche volontaire, c'est quand même intéressant. Mais retenez l'alignement et le renoncement, c'est extrêmement fort. Et retenez aussi ce qu'a dit Laure, c'est le recours au tiers. C'est-à-dire que vous avez cette épée de Damoclès quand vous êtes société à mission, que n'importe qui voit un comportement malsain d'un de vos collaborateurs qui, sur un camion marqué Janus, s'arrête sur le bord de la route et jette un papier par terre, peut aller au tribunal de commerce en disant c'est quoi cette société qui se dit exemplaire et qui ne l'est pas. Et puis enfin, ça a été dit aussi, mais je mets un point dessus parce que c'est extrêmement important, souvent le chef d'entreprise vient dans des organisations du centre des jeunes experts comptables et commissaires aux comptes, du centre des jeunes dirigeants, des ordres, des fédérations, pour sortir de son isolement. Parce que le chef d'entreprise, il est seul à décider lui-même. Et donc, il aime bien les lieux où il peut discuter avec ses pairs, PAIR, pour parler des sujets qui sont les siens, parce que personne ne comprend mieux un chef d'entreprise qu'un autre chef d'entreprise, ou personne ne comprend mieux un commissaire au compte ou un expert comptable qu'un commissaire au compte ou un expert comptable, donc on peut parler de nos problèmes. Et bien là, vous avez quelque chose qui est assez intéressant dans le statut de société à mission, c'est ce comité de mission. Parce que vous avez un mode de gouvernance. Alors nous, on a fait une décision un peu quand même à l'arrache. On a dit, ben, notre comité de mission devient notre conseil d'administration. Je suis le seul associé dans l'entreprise avec ma femme. Et toutes les décisions que prend le comité de mission, on les met en œuvre. On propose, ils disent oui, ils disent non. À chaque fois qu'ils ont dit oui, depuis maintenant plus de 4 ans, systématiquement, leurs recommandations ont été suivies. Et effectivement, ils viennent nous challenger. Et ils nous mettent une pression de fou. Quand on perd de l'argent, ils disent qu'il faut arrêter, il faut quand même, c'est bien gentil, les petits oiseaux, les machins à la planète, mais vous avez quand même un modèle économique à respecter. Quand on ne fait pas assez sur un sujet, ils nous le disent, comme sur le vivant et la biodiversité l'année dernière, on en a fait notre année phare, et vous verrez ça en image tout à l'heure. Mais ça, c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est effectivement à un moment donné que vous soyez audité et contrôlé par cette OTI. Et donc chez nous, ça a donné ça. Sur le premier, c'est en... Là, on est en 2023, c'est tous les 3 ans pour les moins de 50.
Alors, vous dire aussi, avant de vous causer de ça, c'est que nous, effectivement, 76% des entreprises qui sont adhérentes à la communauté d'entreprise à mission, ce qui est notre cas depuis le début, depuis que ça a été créé, ont décidé d'élargir le comité de mission à l'ensemble des parties prenantes. Donc, dans notre comité de mission, nous avons notre salarié, effectivement, l'obligation réglementaire et légale. Nous avons un confrère dans le bâtiment qui ne fait pas le même métier que nous. Nous avons un prospect qui est devenu client depuis, comme quoi. Nous avons un fournisseur qui est fabricant de menuiserie et nous avons 2 représentants du vivant. Nathalie Boyer de l'association Auré, qui est une association qui milite sur les questions de biodiversité, de reporting, etc. Et localement, un président d'une association qui milite sur les insectes. Voilà. Et donc s'ouvrir à un conseil d'administration aussi divers, c'est d'une richesse folle. Ça vous casse les pieds parfois, mais qu'est-ce que ça vous fait grandir et qu'est-ce que ça vous permet d'apprendre? Et quand l'OTI vient, on n'est pas peu fiers, hein, on pourrait dire, ouais, 76%, bah, pour un premier audit, franchement, on était assez fiers de nous et assez contents. Et donc, ce qui est vert, hein, on va dire globalement, c'est pas mal. Et puis, on peut regarder ce qui est, par exemple, orange. Bah oui, cohérence des objectifs opérationnels. Ils ont dit, nous, on est OTI. Hein. Donc, l'économie, la gouvernance, on s'en fout. Nous, c'est le social et l'environnement. Donc, tous vos indicateurs à côté, rien à faire, ça, c'est vos problèmes, sortez-les. Et donc, ils sont venus nous dire qu'on avait une incohérence dans les objectifs opérationnels parce que la loi, elle est claire. Quand vous devenez société à mission, dans vos statuts, vous mettez des objectifs qui sont liés à des impacts sociaux et environnementaux. Vous l'avez vu dans l'article 1833 du Code civil. Donc, vous ne racontez pas que vous allez être meilleur économiquement, que vous allez mieux acheter, ils s'en foutent. Ou que vous allez avoir une gouvernance élargie, ce n'est pas le sujet. Et cohérent avec votre activité aussi et vos propres enjeux. Exactement. Mais on s'est fait tacler là-dessus. Le rapport de mission, bah, vous pourrez aller voir ce qu'on fait. Bon, ils ont dit qu'on pouvait mieux faire, on peut toujours s'améliorer. Et puis l'avis des parties prenantes, 2 sur 5. Ça aussi, c'est un point intéressant. Quand je vous ai dit que je me suis fait tacler par les collaborateurs, ils ont auditionné 2 collaborateurs sur les 10 salariés. Et les mecs ont dit, la société à mission, notre boîte a fait ça, elle a un engagement pour la planète, elle a fait un bilan carbone. On ne savait pas. Boîte de 9 salariés. Hein. Et donc là, bing, ils nous ont clashés. Et donc l'année dernière, on a fait 11 jours de formation, on a fait un parcours de transition. Aujourd'hui, tous nos salariés sont engagés sur un jeu de la RSE qui s'appelle le Pois Chiche Party. Chacun a pris 2-3 cartes et chacun a un engagement volontaire. Ils ont été formés à la biodiversité, ils ont été formés à la fresque du bâtiment, ils ont été formés à la fresque du climat, ils ont été formés à l'éco-conduite, ils ont été formés à la digitalisation et à la réduction pour pouvoir avancer sur le sujet. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Merci beaucoup de votre attention.